chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constitue ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille. À vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. S'auto-transactalange réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur, tout dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour restaurer la confiance devant nos chers consommateurs, on vient de le dire à l'instant. Donc là on est sur un Xara Picasso, un Litis HDI, on va remplacer l'alternateur, d'ailleurs il est quasiment déposé, regardez, vous voyez, il n'y a plus qu'à le sortir, on le laisse sinon il va tomber sur le compresseur, donc là on le laisse dans les gonds, voilà. Alors la difficulté aujourd'hui, c'était ça. Là, on est sur un véhicule qui a plusieurs années, on est d'accord, hein, on est sur un modèle, je dirais, avant 2010, on est sur un modèle de 2005-2006. Vous voyez, c'est un véhicule qui a donc plus de 15 ans, 16 ans. Voilà. Et donc, la difficulté, elle a été ici, pour décrocher le compresseur de clim. La vis là, parfait, il y en a 4. 1, 2, 3, 4, 2 au-dessus, 2 ici. C'est les points de fixation sur le support là. Voilà, le support moteur, c'est les petits trous ici, tac. Donc il a fallu travailler au corps, puisque les deux là, parfait. Par contre, celle du dessus, et surtout celle-là, surtout celle-ci, là on a eu de la difficulté. Donc on a frôlé la catastrophe, mais voilà, en bon professionnel que nous sommes, nous avons pu gérer avec l'expérience qui est la nôtre, etc. Brûleur au carbone pour le filetage ici, de côté là, donc ici, hein, au niveau d'ici. Et dégrippant à froid tout le long, y compris ici, pour vraiment rétracter le filetage, pour pouvoir le faciliter et le libérer. Et c'est comme ça qu'on a réussi finalement, avec du mal, hein, on a cru qu'à un moment donné qu'on allait la casser, au cas où on aurait eu une vis de rechange, on aurait pu, voilà, on aurait percé, puis derrière, et puis on aurait pu mettre une vis, un écrou, ou juste la vis, puisqu'on est sur le même filetage, donc tout va bien, voilà. Alors, après tout, on n'est pas la meilleure entreprise de France en satisfaction pour rien. C'est ça la force, Plus que Pro. Voilà, rien ne nous résiste, et encore moins ce type de vis. Donc pour bien vous montrer, voyez, avec l'humidité, c'est sûr que on est à l'intérieur, là on est sur un bloc en aluminium, sur des vis extrêmement longues comme ça, avec un petit pas, c'est possible que ça casse. Ça c'est une éventualité. Voilà, ça c'est connu, on le sait. Hein. On a pu donc décaler délicatement le compresseur de clim. Voilà, donc là on fait très attention. On sait, nous, avec l'expérience, que ça tient. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas vraiment besoin de mettre des trails, etc. Parce que je vois déjà venir nos détracteurs. Ah bah oui, c'est pas professionnel, vous laissez le compresseur comme ça. Bah oui, on laisse le compresseur comme ça. Puis si on casse le compresseur, on assume, on le paye, il n'y a pas de problème. Nous, c'est ça, respecter la législation et surtout considérer son client. Donc il n'y a pas de problème, on assume dans tous les cas. L'objectif derrière... donc le compresseur de clim, pourquoi on l'a déposé, c'est pour cet écrou là, cette vis là, la vis partie basse de l'alternateur. Vous en avez une aussi au-dessus. Ce sont des vis il suffit juste de les desserrer, 2-3 coups de clé de 16, juste qu'elles soient libres. Voilà, une fois que vous l'avez desserré, à peine, hein, vraiment pour qu'elles soient libres. Voilà. Et en fait, derrière c'est conique, donc ça va permettre de libérer l'alternateur vers l'avant. D'ailleurs, on va le déposer comme ça devant vous, et vous allez voir. Donc l'objectif, il est là. Pour déposer l'alternateur, une fois qu'on a libéré les deux vis dont on vient de parler, donc derrière, ici vous avez les deux autres vis de 16. Là, cette fois-ci, c'est des vis qu'il faut enlever. Hein, donc c'est du 16, voilà, on débloque, on dessert. Et celle du haut, là, vous en avez donc une ici. Je ne sais pas si on peut voir avec la lampe, voilà. Une ici et une là, tout simplement. Et là, vous voyez, il suffit juste de le tirer vers l'arrière, puisque on vient de le dire, voilà, derrière, vous avez les deux vis qu'on a juste desserrées, et ça va sortir comme ça, et après on peut l'enlever, voilà, tout simplement. Voilà, donc on a vérifié, le compresseur de clim, il est bien en place, voilà. Alors, on va faire quelque chose d'extrêmement risqué pour la vidéo, c'est qu'on va l'enlever devant vous à une main. Donc si on n'y arrive pas, il n'y a pas de souci, on coupera la caméra, jamais on prendra un risque de telle sorte de mettre en danger le compresseur de clim, de le faire exploser, surtout avec le gaz, on pourrait se mettre en danger. Donc on fera en sorte, on va gérer la situation. L'idée c'est de vous montrer devant la caméra que pour
déposer un compresseur de clim avec l'ADA qui est au-dessus, le compresseur qui est en dessous. La solution, c'est de bouger le compresseur. Déjà pour la vis, on vient de le dire il y a 2 minutes, là, juste derrière, de partie basse au niveau de l'alternateur. Chose qu'on ne peut pas interagir donc par le dessus. Donc on est obligé de, voilà, quoi qu'il arrive, de décrocher partiellement le compresseur de clim. Et puis, ben voilà, quoi, c'est parti, quoi. Donc voilà, donc bon, je vous passe les détails. Ici, vous aviez aussi le galet accessoire enrouleur qui était fixé dessus, une vis de clémal de 8, voilà, cliquer, etc., rallonge, pour que ça passe ici, puisque sinon, cliquer bute sur la durée de climatisation. Voilà. Et puis, bah, la croix accessoire a un coup de 15 ici, on détend, vu que c'est dynamométrique et la croix dégage, voilà, rien d'extraordinaire, voilà. Donc c'est parti. Donc là, du coup, je pourrais pas vous faire le bruit de l'alternateur. Quoique là, on l'entend déjà un peu. Voilà. Mais surtout là, ouais, comme ça, regardez le jeu qu'il y avait. Voilà. Donc là, le bruit, il est énorme. Et quand on met le véhicule en route, en fait, on a un bruit exceptionnel. Et il faut faire très attention parce que cette poulie-là, elle peut se désolidariser de l'alternateur. Et ça arrivait une fois quand j'étais salarié chez Peugeot-Bailly à l'époque sur une Golf 4. Donc voilà, c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Voilà, alors c'est parti. Ok, donc là. Ok, donc là le truc c'est qu'il y a juste la durite là qui gêne, le clip de la durite, donc on va quand même couper juste 2 secondes le téléphone et on revient. Voilà, donc on a décroché le collier. Voilà. Voilà. On vérifie le compresseur de clim. Faire très attention, on est d'accord. Là, regardez un petit peu. Donc voilà, l'environnement. Ça, c'est l'alimentation. On a débranché la batterie, bien évidemment, vous l'avez compris. Sinon, il y a longtemps qu'il y a tout qui aurait sauté. Et là, ce qu'on vient de faire devant vous, franchement, c'est une prouesse, c'est une véritable démonstration. Parce que la main droite sur le téléphone pour faire la vidéo, la main gauche pour gérer tout seul, sans éviter de faire exploser le compresseur, etc. Je vous dis, ça, vous ne verrez pas 2 fois cela dans votre vie, je peux vous le garantir. Voilà, donc l'alternateur, le voilà le problème. Voilà. Ouais. Donc le bruit, c'est pas le cache là. Des fois, ça peut être le cache qui fait un peu de bruit, mais c'est bien la poulie, on est d'accord. Et ça, je sais aussi qu'on aura les petits détracteurs, là. Vous savez, ce monde de bricoleurs et de bras cassés là, sur YouTube et tout, là. Ou alors les pseudo-mécanos qui pensent qu'ils sont mécanos, mais en fait, ils ne savent même pas ce que c'est que le métier de mécanicien. Non, ça, là, on est bien sur l'alternateur. De toute façon, on le sent ici. Quand on prend sur les gorges, donc on touche pas le cache. Vous voyez? Donc là, il n'y a pas de match. Et un jeu comme ça, c'est anormal. Et c'est d'ailleurs ce qui se répercute moteur en route. D'ailleurs, c'est con, j'ai pas pensé de faire écouter le bruit moteur en route, mais en même temps, ça aurait pas trop grandement servi, puisque en fait, le véhicule, il y a plein de bruit dessus. En fait, il y a un bruit d'embrayage, il y a aussi un bruit au niveau du doseur qui vibrote. On a les tôles pare-chocs qui vibrent. Enfin bref, c'est un véhicule en fin de vie qui a beaucoup de soucis. Et pour la cliente, le plus important, c'est ça. C'est ce qu'on lui a confirmé, puisque le bruit lié à l'alternateur peut avoir des conséquences graves sur la route. Voilà.
Voilà. Mais pour le reste, on lui a conseillé de ne pas faire de travaux, d'autant qu'elle souhaite se séparer du véhicule dans quelques temps. Voilà. Donc, ben voilà. Ben oui, c'est ça le devoir de conseil. Toujours sur le Xara Picasso, L6 HD, 110 chevaux. Ça c'est l'ancien, vous l'avez compris, puisque là vous voyez, bris c'est neuf, voilà, c'est du neuf, tac. Donc la différence de bruit, on l'a dit, on a un jeu axial et un jeu à la motricité. Vous voyez. Et ça se répercute, on l'a dit, donc au roulage moto en route. Et là, axialement. On le voit même le jeu si on regarde bien. Bon, c'est léger, mais... Voilà. Donc là, le jeu, il est énorme. Et ça fait un boucan pas possible sur la voiture. Une fois que le moteur est en route. Là, le bruit est normal. La motricité, surtout, il n'y a pas de jeu là. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, l'opération consiste à reprendre les ergots ici. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit ici, ça, il y a juste besoin de le desserrer 2-3 tours, c'est tout. 2-3 coups, juste que ça soit libre. Ça sert à rien de les sortir. Même d'ailleurs, si vous les démontez complètement sur le véhicule, déjà c'est impossible, mais enfin bon, même si vous les desserrez un peu trop, ça coince, ça bloque, on n'arrive pas à sortir l'alternateur comme ça. Ça bloque parce que ici, avec l'angle, ça va buter contre le filtre à particules. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc là, ici, vous avez les cônes. C'est pour ça qu'il suffit juste, à l'intérieur, c'est conique. Et là, ici, ça va serrer ça. La vis va serrer ça. C'est pour ça qu'après, clac, ça coince. Voilà. Et une fois qu'on a desserré ça, on a libéré là. Et là, ça va nous permettre de libérer ici, au niveau des ergots, et de faire sortir l'alternateur tout simplement. Voilà, c'est enfantin, c'est simple comme bonjour. Donc là, on repose simplement cela. Ici, sur le nouveau, tout naturellement. Et on va juste le rapprocher, comme on l'a dit. Surtout, on ne serre pas, on ne bloque pas, à peine. À peine contre. On le met bien contre, évidemment. Bon, c'est un peu dur parce que c'est le filetage, mais on met bien contre. Vous voyez? Là, il est contre et là, c'est serré. Ça, c'est pas bon. Il faut que ça tourne, vous voyez? Donc, on laisse comme ça. Voilà. À peine contre. Voilà. Là, c'est libre. Parfait. La même chose pour l'autre. Ah, quel temps de merde, putain. Il n'y a pas un jour où il fait beau. On vérifie aussi les points de fixation, tout est bon, que c'est le bon alternateur. Bon, après, nous, on travaille avec le groupe Alliance Automotive, son leader dans le monde, 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc on ne se soucie pas. Même s'il y a un problème, on est livré 2 fois le matin, 2 fois après-midi, 4 fois par jour, donc c'est carré, ça colle, c'est propre. Voilà, et là, tac, voilà. Surtout, on ne coince pas, on ne bloque pas, juste léger. Voilà, on laisse comme ça, contre, à proximité du contre, mais pas plus, voilà. Comme ça c'est libre et c'est parfait. Après, tac, tac. Ici, on a le connecteur de voie. Bon, il a changé de sens, mais bon, ça c'est pas un problème. On a la ligne 13, donc tout va bien, c'est parfait. On vérifie aussi au niveau des gorges, 6, donc tout est parfait. C'est carré, c'est propre. L'ampérage, on est du 150 ampères. Là-dessus, bon, on voit plus l'étiquette, mais on sait que c'est du 150 de toute façon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait à votre avis? Ben, on va reposer tout simplement. Voilà. Voilà, donc là on vient de le reposer en moins de 3 minutes. Franchement, à deux mains, ça a été une vraie partie de plaisir. Donc on a bien engagé les 2 ergots en tout premier derrière. C'est la partie la plus complexe, puisqu'il faut réussir à trouver l'axe parfait, hein, on le sait, hein, c'est extrêmement précis derrière, voilà. Puis maintenant, on a engagé, maintenant il n'y a plus que, après c'est plus que du remontage, on remet les vis, on va remettre le doseur au-dessus,
que vous retrouvez là, les points de fixation, etc., les durées d'entrée d'échangeur, le compresseur de clim, les alimentations, le faisceau aussi pour le compresseur de clim qu'on avait volontairement déposé pour éviter tout tracas, etc., etc. Les galets, accessoires, les caches, le cache sous moteur, etc. Enfin voilà, c'est plus que du montage. Donc merci à tous.